Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour une vidéo spéciale aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire d'un homme devenu une légende du cinéma français. Un acteur au talent intemporel et à la vie riche en émotions. Il s'agit de Gérard Depardieu, qui a conquis le public mondial grâce à ses rôles marquants dans des films comme Cyrano de Bergerac et Jean de Florette. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des histoires touchantes et significatives que je partage. Rejoignez-moi pour un voyage à la découverte de la vie de Gérard Depardieu, de l'aura du grand écran aux moments sombres et douloureux qu'il a traversés. Gérard Depardieu, né le 27 décembre 1948 à Châteauroux, une petite ville du centre de la France, a grandi dans une famille pauvre, avec 6 frères et sœurs. Son père, René Depardieu, était métallurgiste et sa mère, Alice, femme au foyer. L'enfance de Gérard fut difficile, confronté à la pauvreté, au manque d'affection de son père et à un environnement difficile. Cependant, sa plus grande tristesse ne résidait pas dans les difficultés de sa jeunesse, mais dans la perte de son fils aîné, Guillaume Depardieu, en 2008. Guillaume, acteur talentueux au parcours tragique, est décédé à l'âge de 37 ans d'une grave pneumonie, conséquence d'années de lutte contre l'addiction et des problèmes de santé. Guillaume était sa fierté, mais aussi sa plus grande douleur. Né en 1971 de Gérard et Élisabeth Depardieu, Guillaume a grandi dans l'ombre de son père, l'un des acteurs les plus célèbres de France. Leur relation n'a pas toujours été simple. Gérard, avec son emploi du temps chargé sur les tournages et son style de vie libre, était souvent absent durant les premières années de Guillaume. Guillaume s'en est alors senti abandonné, et il a un jour déclaré que son père était extraordinaire, mais aussi distant émotionnellement. Au début de sa carrière d'acteur, Guillaume a dû faire face à la pression d'être comparé à son père, ce qui l'a entraîné dans une spirale de drogue et d'alcool. La douleur de la perte de Guillaume est devenue d'autant plus poignante lorsque Gérard a repensé aux années de séparation. Il a raconté avoir parfois tenté de contacter Guillaume, mais que son fils refusait souvent de le voir, nourrissant du ressentiment envers son père pour son manque d'affection. En 1995, Guillaume a été victime d'un grave accident de moto qui a entraîné l'amputation d'une jambe et sa santé a commencé à décliner. Gérard a tenté de soutenir Guillaume pendant ces années difficiles, en finançant ses opérations et sa rééducation, mais il n'a pas réussi à combler le fossé émotionnel qui les séparait. À la mort de Guillaume en octobre 2008, Gérard a sombré dans une dépression. J'ai perdu une partie de moi-même avec le départ de Guillaume, a-t-il déclaré lors d'une interview. J'aurais aimé lui dire plus longtemps que je l'aimais. Cette douleur a été aggravée par les critiques du public, qui estimaient qu'il n'avait pas fait assez pour aider Guillaume. Il gardait son chagrin pour lui, parlant rarement publiquement de Guillaume, mais ses proches racontaient qu'il se rendait régulièrement dans la maison de Bougival, où Guillaume avait vécu en souvenir de son fils. Gérard portait également la culpabilité de n'avoir pu protéger Guillaume de ses erreurs, et cette douleur devint une blessure au cœur qui ne se referma jamais. Malgré sa brillante carrière de star, Gérard Depardieu a toujours porté une profonde tristesse pour la perte de son fils, une douleur qu'il dissimulait derrière des sourires et des rôles pleins d'énergie. Gérard Depardieu a épousé Élisabeth Depardieu en 1970 et leur mariage a duré jusqu'en 1906, bien qu'ils vivent séparés depuis les années 1990. Élisabeth, actrice et productrice, était la première compagne de Gérard et la mère de ses deux aînés, Guillaume et Julie Depardieu. Leur relation a débuté dans une atmosphère romantique, lorsqu'ils se sont rencontrés sur le tournage des Valseuses en 1974, où Élisabeth a joué un petit rôle. Gérard, avec son charme naturel et son énergie explosive, a rapidement conquis le cœur d'Élisabeth, et ils se sont mariés peu après. Cependant, ce mariage, qui a duré plus de 3 décennies, comportait de nombreux aspects déchirants que Gérard a révélés plus tard. Un aspect important du mariage de Gérard et Élisabeth était le manque de connexion affective durant les dernières années.
Gérard, avec son emploi du temps chargé et sa personnalité extravertie, était souvent absent de la vie familiale. Il a admis ne pas avoir été un mari.